garçons, aujourd'hui je vais vous parler d'un drama sur Netflix. Et oui, bien que Netflix, le leader mondial du SVOD sur la planète, fait parfois des petites boulettes. Et là, ma chronique aujourd'hui va se pencher sur l'âge des femmes dans le cinéma. Okay. Alors, Netflix a sorti The Dig, donc La Fouille en français. Le nouveau film proposé en exclusivité sur Netflix, il a été pris en flagrant délit de jeunisme sexiste. Donc jeunisme sexiste forcément, plus jeune, et souvent dans le cinéma, on en reviendra après, c'est les femmes qui sont prises plus jeunes de par leur beauté physique sur un idéal féminin que les hommes ont dans le cinéma. Donc le long métrage de Simon Stone, apparu sur la plateforme le 29 janvier dernier, fait en effet l'objet de critiques quant au choix de son actrice principale. Donc certains internautes reprochent en effet que le rôle d'Eddie Pretty dans le film, âgée de 56 ans, a été confié à une actrice en réalité beaucoup plus jeune, c'est Mulligan, qui âgée que de 35 ans. Donc, pour rappel, donc là je vais relire. Donc, pour rappel, The Dig est l'adaptation d'un roman éponyme de John Preston, revenant sur la vie d'Edith Pretty, veuve passionnée d'archéologie, à l'origine de la découverte de prestigieux trésors enfouis dans sa propriété en 1939. Donc, selon nos confrères de Daily Mail, ça devait être Nicole Kidman qui devait prendre ce rôle. Donc là, c'est notre photo de Carey Mulligan. Donc à gauche, on a Carey Mulligan dans une tenue normale, et à droite, dans le film. Donc vous voyez, et normalement, c'était du coup Nicole Kidman qui devait prendre, âgée de 53 ans. Ce qui colle plus au rôle. Ce qui collait plus au rôle. Forcément. Donc, un choix étonnant, du fait de l'importante, comme je disais, l'importante différence d'âge entre Carey Mulligan et l'actrice Eddie Pretty dans le film, 21 ans. Ce qui, comme je peux vous montrer l'image, ce qui colle pas forcément avec une femme de 56 ans. Donc, alors, Simon Stone a été interrogé sur le sujet. Il a expliqué que cet aspect n'avait pour lui pas d'importance. Parce que le film ayant pris parti de se détacher de la réalité, de se détacher de l'œuvre originale, les propos n'ont toutefois convaincu personne. Parce que le but d'un drama. Donc, ça n'a convaincu personne. Les gens pensent qu'il a fait ça juste pour attirer du public. Parce qu'une femme plus jeune va attirer forcément plus de public, selon lui. C'est une histoire inspirée de faits réels ou c'est un biopic? C'est un biopic. Le livre, c'est un biopic, le livre de base. D'accord. Enfin, quand je dis des faits réels, c'est des faits du livre. Donc, alors, là, j'ai quelques chiffres. Donc, les chiffres confiés aux actrices de plus de 50 ans sont de 6% en 2016 en France. Donc, ce qui est, le rôle principal. Donc, ce qui est quand même très très peu. Donc, c'est des données par le collectif AAFA Tunnel de la comédie de 50 ans. Donc, j'ai quelques exemples remarquables dans le cinéma français. J'en ai pris 4. Par exemple, dans Écart de conduite, Drew Barrymore incarne la mère d'un garçon qu'elle a eu âgé de 16 ans. Donc, c'est la femme à droite. Il est interprété par Adam Garcia, un acteur qui a 2 ans de plus que Drew dans le film, donc dans réalité. De son rôle, quoi. Donc l'acteur a 28 ans et l'actrice a 26 ans et joue sa mère. Voilà, donc ça fait pas vraiment mère-fils, quoi, là. Après, les acteurs font très jeunes des fois, mais bon, quand même là. On a quand même. Là, c'est l'âge qui colle pas réellement. Dans Alexandre, Angelina Jolie joue la mère de Colin Farrell. L'actrice a en réalité, donc là, 1 an de plus que notre acteur. Ah oui. Colin Farrell. Colin Farrell. Excuse-moi, Colin Farrell. C'était bizarre, il me disait quelque chose. Excuse-moi. Mais du coup, voilà. Là, j'ai fait un petit tableau hier soir, j'ai travaillé sur l'âge des acteurs hommes-femmes dans le cinéma. Ah oui. Donc vous pouvez voir que les moins de 21 ans, donc on a en rouge les femmes et en bleu les hommes. Pour les moins de 21 ans, c'est cinéma français. Cinéma mondial sur plus de 2000 films et toute année confondue. Et tout genre confondu. Après, les moins de 21 ans, c'est la minorité, notamment aux États-Unis, c'est plus dur. Donc on est sur des moins de 21 ans. Donc 8% chez les femmes, forcément. Plus c'est jeune, vous allez voir, les chiffres sont plus qu'évocateurs. Donc plus c'est jeune, plus il y a de femmes, plus c'est vieux, plus il y a d'hommes. Vous allez voir qu'on a 8% chez les moins de 21 ans, 4% chez les hommes. Pour les 22 à 30 ans, à 31 ans, on a 38% chez les femmes et seulement 20% chez les hommes. Parce que le double. Et là, de 32 à 41 ans, on est sur une égalité parfaite, 32-32 hommes-femmes. Et là, vous allez voir que de 42 à 65 ans, on a une chute des femmes qui retombe à 20% et les hommes qui montent à 39%. Et même en plus de 65 ans, on a que 3% des femmes et 5% d'hommes. Donc,
La question de cette chronique est pourquoi, selon vous, les femmes sont utilisées au cinéma plus jeunes que les hommes? C'est philosophique ça. Vous avez dit que vous êtes préparé ça repose la société, ça Je vous ai mis quelques exemples, je vous ai parlé du fait de The Dig, donc de la fouille de Netflix. Donc je vous laisse discuter un petit peu là-dessus. Voilà. C'est sensible comme sujet. Je peux comprendre que ça attire plutôt un public masculin quand il y a des actrices assez jeunes, quoi. Ça peut se comprendre. Mais c'est compliqué là, tu nous as quand même mis. T'aurais dû nous préparer à l'avance pour qu'on ait des trucs à dire. Vous avez dit que c'était une chronique préparée pour une fois. Ouais, je comprends. Ouais, vas-y, Baptiste. Je sais pas, c'est un peu. Bon, du coup, j'ai creusé un peu parce que vous ne l'avez pas. J'ai creusé un petit peu sur le sujet. Je vous aide, on était un petit peu en galère. Alors, selon certains articles, voire même la totalité, les femmes sont utilisées plus jeunes parce que l'idéal des hommes pour les femmes est de prendre une femme plus jeune, scientifiquement prouvé. Et à l'inverse, une femme préfère un homme plus vieux qu'un homme plus jeune. Donc c'est pour ça que dans le cinéma, comme l'être humain est conçu comme ça et que l'idéal féminin et l'idéal masculin est différent, on prend des acteurs plus vieux pour plaire aux femmes et des actrices plus jeunes pour plaire aux hommes pour qu'il y ait un maximum de box-office. C'est ce que j'ai dit, mais beaucoup mieux expliqué. Je voilà, j'ai creusé un peu, mais c'est vraiment c'est pour ça. Et donc, sur The Dig, il est attaqué par les internautes parce que maintenant, on est plus dans une société qui dénonce ce genre de choses. Mais est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont dénoncé le fait qu'il y ait plus d'hommes âgés que d'hommes jeunes? Non. Non, on est sur une dénonciation des femmes utilisées plus parce que c'est encore dans aussi les dernières actualités du cinéma, les problèmes sexistes et tout. On pense au festival de Cannes l'année dernière avec J'accuse de Roman Polanski. Le problème, c'est est-ce que ça ne met pas un frein finalement à la créativité? Parce que bon, si on a besoin d'une femme âgée, on prend une femme âgée. Si on a besoin d'un homme âgé, on prend un homme âgé. Mais là, Et là, on se contraint finalement à prendre une femme plus jeune. Est-ce que finalement le film est pas moins bon? Parce que si on avait pris, par exemple, j'ai oublié le nom, si on avait pris on avait pris Nicole Kidman, 53 ans, qui aurait interprété, certes, peut-être mieux le rôle. Elle aurait plus collé au personnage. Après, est-ce que la volonté dans la réalisation, c'était de coller un personnage de 50 ans ou c'était totalement de changer le personnage et de le rendre plus jeune, même dans sa façon d'être? Parce que si le personnage est réellement plus jeune, à une trentaine d'années, elle joue à 20 ans, ça va. Si elle joue un personnage de 50 ans à 20 ans, là, voilà, c'est... en fait, le problème qu'il y a dans ce film, c'est qu'on utilise une femme 20 ans plus jeune. Oui. Et c'est un peu une histoire, c'est un biopic. Tu lis un livre où une femme a 50 ans, tu regardes le film et tu retrouves une femme qui a 30 ans. Oui, ça c'est bizarre. Parce que physiquement, ça se voit. Clairement. C'est alors qu'on a des très bonnes actrices de 50 ans qui Nicole Kidman, par exemple, je pense que c'est l'une des meilleures dans son domaine à son âge. Elle aurait pu très largement interpréter ce rôle. Donc, pourquoi ils ont fait ça? Ils se sont défendus en disant qu'ils qu'ils voulaient se détacher de l'œuvre originale. Est-ce que c'est réellement... Personne n'y a cru. Est-ce que c'est réellement la vérité ou il a pensé plus au box-office? Ou c'est Netflix peut-être qui a poussé en disant prends une femme plus jeune, on aura peut-être plus de vues, plus d'abonnements. C'est très hypothétique après pour trouver, mais par contre ce qui ne m'étonne pas, c'est les acteurs de moins de 21 ans. Parce qu'en fait quand on regarde les films américains en général, parce que c'est plutôt là où il y a des teen movies, tout ça, en fait les acteurs qui ont genre moins de 21 ans, du coup, dans les films. Ils ont 25 ans, 24, c'est juste qu'ils font très jeunes. C'est même un peu bof. C'est un peu dérangeant. On y croit moyen, c'est pas... Oui, des fois, ils sont beaucoup plus âgés. Je pense clairement, c'est d'un point de vue légal, faire tourner des mineurs, ça doit être beaucoup plus contraignant, d'un point de vue heure, d'un point de vue... même en France, d'un point de vue législation, c'est comme faire tourner des bébés, c'est pas possible, c'est plus compliqué, j'ai un enfant sur un plateau. Surtout ces productions rapides. Oui, c'est sûr. Après, ce qu'ils font des fois, c'est qu'ils prennent plusieurs acteurs pour jouer la même personne. Des jumeaux, les jumeaux, c'est pratique. Ils peuvent pas les faire jouer autant d'heures et tout. Comme ça, on peut les faire jouer plus longtemps. Mais c'est un peu une contrainte aussi, encore une fois, ça met un frein à la créativité parce que bon, quelqu'un qui a vraiment 18 ans et quelqu'un qui a 28 ans. Oui, ils n'ont pas les mêmes expériences de vie, tout ça. Même, il est moins proche de stage d'un point de vue personnel, c'est moins sincère. Bah écoutez les garçons, je vous remercie pour cette petite chronique. Donc j'avais préparé un petit truc un peu philosophique pour une fois. On parlera plus d'actualité pure et dure et de petites infos la semaine prochaine. Aujourd'hui je voulais parler d'une actualité et qui faisait débat dans le monde du cinéma ces derniers jours. Et du coup je voulais qu'on en discute 5 minutes.